Je suis Claude Péguiron, je suis fermier à Mai, donc j'ai une famille de 3 enfants. Je suis marié à Laurence, où nous avons 37 hectares, un fermage, mais je loue encore de la surface supplémentaire. C'est une exploitation mixte, donc bétail, grande culture. J'ai un troupeau de vaches allaitantes. Comme culture, on fait du blé, du tournesol, du colza, du maïs. L'exploitation, donc je suis seul. Heureusement, j'ai de l'aide familiale, donc j'ai mes enfants qui m'aident beaucoup. Surtout mon grand, là, il a eu 16 ans hier. Donc c'est ma première année en reconversion. Ce qui m'a retenu de ne pas partir plus vite dans le bio, c'était ma crainte, justement à cause des limpets et surtout des chardons. À présent, j'ai décidé donc de partir en bio, c'est parce que au fil des années, je me suis aperçu que je développais des sensibilités au niveau des produits phytosanitaires. Et puis, notamment, j'ai un produit dont chaque fois que je l'employais, je réagissais fortement, ça me faisait saigner du nez. Mais j'ai mis 3 ans avant de m'apercevoir que c'était chaque fois que j'employais ce produit que ça me rendait, si vous voulez, comme un hémophile. Alors j'observe qu'il est content de ne plus avoir besoin d'utiliser ces produits chimiques parce que c'était toujours un jour qu'il n'aimait pas avant, quand il devait préparer la pompe à traiter. Donc oui, à ce niveau-là, il est content. Il peut aller marcher dans ses champs sans avoir besoin de se dire j'ai des produits sous les pieds, si je dois toucher, j'en ai sur les mains. Il est beaucoup plus serein vis-à-vis de l'état de ses champs en sachant qu'il n'y a plus de produits chimiques dedans. Après, j'ai fait mes essais moi-même parce que j'aime bien faire mes petits essais avant de me lancer dans quelque chose. J'ai fait des essais de désherbage mécanique sur des parcelles de blé. Ça s'est plutôt bien passé. Dans le bio, il y a plus de désherbage à effectuer à la main et puis il faut être beaucoup plus pointu, c'est-à-dire au niveau des rumex. Si vous voulez, on pourra faire une tournée de mes parcelles, mais vous constaterez que j'ai très peu de rumex, mais même avant que je n'étais pas bio, je luttais déjà assez assidûment là contre parce que une fois qu'on se laisse déborder par ça, alors là c'est l'enfer. Vous, si vous déplacez la caméra, vous avez un champ de tournesol. Donc vu qu'on ne le traite plus, on l'a sarclé. Et puis mon fils, quand on a pris la sarclose, et c'est lui qui était sur le tracteur, alors c'est vrai que ça n'avance pas très vite. Alors il me disait maintenant d'une pipe, ça avance pas. On avait encore quelques fausses lignes parce que le champ n'est pas droit. Donc c'est vrai qu'on a arraché quelques plantes, forcément on débute, donc on se grattait un peu la tête. C'était joli parce que j'ai bien aimé cette réflexion. Il m'a dit « Papa, es-tu sûr d'avoir fait le bon choix ?» Ce que j'ai trouvé super, c'est que là on s'est équipé aussi d'une houe rotative. Alors on l'a passée dans le maïs, mais j'ai vraiment pu la passer au bon moment et tout, donc on n'a même pas besoin de sarcler le maïs. J'ai pris mon fils avec moi, j'ai dit « Tu vois que si on arrive à travailler au bon moment et de bonnes conditions, ça peut aller aussi assez vite. » Eh bien, c'est vrai que moi, j'aimais bien voir mes champs assez propres et tout. Forcément, en étant bio, il y aura des graminées qui vont venir, par exemple dans les blés ou comme ça, et comment il faut apprendre à accepter ça. Ce qui m'a aussi poussé, il faut que je le précise, c'est que dans la région, on a un agriculteur. Je peux le citer parce que c'est vrai que j'aime bien sa façon de travailler, c'est M. André Horisberg. Il a des parcelles pas bien loin des nôtres, enfin de chez nous, et j'ai été voir ces cultures et je trouvais assez impressionnant comme il gérait ça. C'est-à-dire que j'ai vu des blés, des fois ils étaient plus propres que certains qui étaient conventionnels, qui pouvaient traiter. Donc je me suis dit, si André il y arrive, on devrait aussi pouvoir y arriver. J'ai choisi aussi cette option bio puisque mon fils, donc là il va faire un apprentissage, mais après il parle de revenir sur la ferme. C'est pour qu'on, j'espère, crée une valeur ajoutée sur l'exploitation et qu'on puisse faire cette activité. Parce que c'est clair que je serais très content si mon fils poursuit ce qu'on a fait. Et puis si on peut travailler dans un cadre familial. Pour les agriculteurs qui hésitent, moi j'ai envie de dire, allez voir ce que les autres font, faites un essai. Comme ça, vous commencez par étapes. Vous faites un essai sur une parcelle. Si ça a bien marché, vous allez dire, l'année prochaine, j'essaye ailleurs. Et c'est comme ça qu'on avance, on va dire. On a parlé énormément avec d'autres agriculteurs avant qui sont passés en bio. Tout le monde se dit satisfait, content. C'est clair qu'il faut réapprendre les choses, mais c'est aussi un challenge. Et puis, ça donne une satisfaction intérieure.